Je suis pas matinal, je déteste. Ah ouais? Pire truc. En plus, il est en diète, là, il est beaucoup plus agressif et énervé, là. Je m'appelle Turpal Younousov. Je suis combattant professionnel de MMA Factory et je combat à l'ARES. Je m'appelle Aboubakar Younousov, je suis combattant MMA Factory et je combat à Arès aussi. On a grandi en Tchétchénie. On est né en pleine guerre. Ça n'a pas été la meilleure enfance, mais c'est précieux quand même. Les canons tirent à tir tendu. Ordre est donné de passer coûte que coûte et pour ce faire, l'armée détruit tout ce qui pourrait présenter une résistance ou une simple menace. Dans Grozny survivent près de 40 000 personnes, des vieillards, des femmes et des enfants qui n'ont pas eu les moyens de quitter la ville. L'armée russe a prévenu, après le 11 décembre, ils seront tous considérés comme des combattants. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier de votre enfance qui vous a marqué? Moi, mon souvenir, c'est le début de guerre. Et au début de guerre, quand j'ai joué avec mes potes et tout, et quand il y avait ma maman qui courait vers moi en criant « Turpal !» Elle avait peur et tout pour nous ramener dans les sous-sols parce qu'il y avait les bombardements des Russes. Et quand elle criait, je ne comprenais rien. Et d'un coup, j'ai regardé en haut et je voyais genre, le ciel il était tout noir. Il y avait tellement des avions et tout. Du coup, elle nous a ramenés dans un sous-sol. Et on a habité, je pense, quelques mois là-dedans. Là. Et là-dedans, j'ai chopé une maladie grave de l'œil gauche. J'ai failli perdre mon œil à cause de froid et tout. Bref, difficile, mais je me souviens très bien, particulièrement ce moment-là. Moi, j'ai vu plus, on va dire, la fin, après la guerre. Et par exemple, quand je vais à l'école, je voyais dans la rue normale, chars, ça s'appelle chars? Tank, moi, là. Les chars. Les chars, c'est partout, Les tanks et tout. Et pour moi, c'était un truc normal. Là, si on voit dehors ça, on va être choqués tous, mais à l'époque, c'était normal de voir des soldats, des trucs comme ça. Ça ne choquait pas du tout. Concrètement, étant petit, vous avez côtoyé la mort tous les jours? Franchement, moi, je dis souvent à Abou, on n'aimerait jamais que nos enfants ils refassent, par exemple, la même chose. Mais ce qu'on a fait, c'est n'importe quoi. Déjà, on grandissait dans un environnement très dangereux. Et en plus de ça, on était tous les deux des hooligans, on va dire. On était partout, il ne faut pas être et tout. On trouvait des ammunitions de Russes, on l'explosait avec des cailloux et tout. Alors que tu imagines taper avec un caillou sur des balles de Kalachnikov ou trucs comme ça peut exploser et tu perds une main ou tu peux prendre une balle, je ne sais pas, c'est très dangereux. Ou avec mes cousins, on rentrait sur un territoire d'une base de l'armée russe pour voler des masques, comment on l'appelle? Ouais, masques à gaz, des sacoches militaires et tout pour vendre après. On avait genre 10 ans et tout. C'était une aventure pour nous, mais on pourrait bien mourir à cause de ces bêtises-là. Vous aviez peur de rien déjà? On a grandi dans un endroit où si tu as peur, ça veut dire que tu es faible. En vrai, on a peur de Dieu déjà, de Allah. Mais à part ça, on n'a pas peur de combattre, ou on n'a pas peur de bagarre, ou on n'a pas peur des trucs comme ça. On a peur de perdre, par exemple. On n'aime pas perdre. Et du coup, comment vous expliquez le fait que dès petit, comme tu as dit, vous tapez avec des cailloux sur des munitions, vous essayez de voler, vous allez dans des zones interdites? En fait, non, je pense là, quand tu prends un recul, c'est inconscient et c'est débile de faire ça. Mais tous les enfants de notre âge, on a grandi là-dedans. Genre, il y avait des situations, tu prenais par exemple le clou et tu traversais le pied. Et tu traversais complètement le pied et tu peux prendre bien une gangrène parce que c'est un clou tout rouillé qui est là depuis je sais pas quoi. Eh ben nous, on le ressortait pour pas rentrer et on essayait d'arrêter le sang parce qu'une fois rentré, on sortait plus. Et comme tous les enfants un peu, mais on était très inconscients à travers ces trucs-là. Là. Et on va dire jusqu'à 2011 ou 2012,
Moi et Turpal, on avait toujours des trucs cassés, les bras, les jambes, etc. On n'est jamais allé en hôpital. Jamais, je me rappelle pas de ça. Non, jamais. En fait, on Nos cachait nos blessures et tout parce qu'on se faisait engueuler, c'est normal quoi, être inconscient comme ça. Et ça nous a arrivé plusieurs fois être électrocuté parce qu'on allait être dans une zone où il y a beaucoup la tension. Et on a failli mourir à plusieurs reprises à cause de ça aussi. En fait, Ouais. c'était débile, on faisait n'importe quoi. Mais on faisait tout le temps ça ensemble, en bande. On se cachait l'un l'autre et ça continuait comme ça. C'était l'époque après-guerre. La situation elle était tendue et tout. Et en fait, nous, en France, par exemple, bah, on n'avait pas beaucoup de moyens, par exemple, pour partir, pour s'occuper et tout, tu vois, parce qu'il y avait pas, c'était rare d'avoir des salles de sport et tout. Maintenant, il y en a tout, mais après la guerre, quasiment, il n'y avait rien et tout. Ou partir au foot, et il n'y avait pas de club, parce que nous, on habitait dans une toute petite ville, en fait. Du coup, bah, je pense, bah, pour divertir un peu notre journée et prendre plaisir, on faisait n'importe quoi. Et quand j'étais en Tchétchénie, j'ai commencé mon premier sport de combat, c'était taekwondo. J'ai commencé et après, on a une histoire de raconter, mais c'est après. En fait, mon premier sport de combat, c'était un taekwondo. On avait un coach qui était vraiment fort et ça commençait bien, mais on a arrêté, la salle était fermée parce que vu que cette coach, il faisait tuer par les Russes ou je sais pas, un truc comme ça. Oui, je pense qu'il fait tuer. Ouais, il est parti en guerre. En fait, Oui, on voilà, changeait c'est- le sport chaque mois parce qu'on avait une grande gymnase et chaque fois quand il y avait coach, bah, maximum on faisait 1 mois, 2 mois et le coach il partait en guerre pour défendre la patrie. Du coup, bah, on faisait 1 mois sambo, le coach de sambo il partait, on faisait 2 mois lutte, le coach de lutte il partait. Ouais. Du coup, bah, et chaque fois, il y avait un nouveau coach qui venait et on faisait le sport qu'il nous disait. Et d'ailleurs, quand il parlait de taekwondo, on est parti au championnat de République tchétchène en taekwondo à Grozny. Et ça s'est déroulé, c'était juste après la guerre, ça se déroulait dans des maisons tout cassées et tout. Et en fait, Abou, il a gagné les championnats. Il a gagné, Abou était très très fort. Et moi, je me suis fait défoncer. Je suis tombé direct contre une machine de guerre. Le mec, il s'envolait et tout, il m'envoyait des coups de pied là. Du coup, Turpal, bah, depuis petit Turpal était quelqu'un, il s'énerve trop vite. Genre, quand il s'énerve, il contrôle rien de tout, tu vois. Il peut te dire tout ce qu'il veut, genre, il peut te j'ai frapper. dit tous des gros mots et tout, j'ai insulté. Il Normalement, est chez en moi, ça se taekwondo, fait l'autre, pas. l'autre, il a gagné contre Turpal. Turpal était énervé. Ah, il court vers lui, il les frappe. Oh, il était très très fort. Il faisait des coups de pied retournés. Je comprenais rien ce qu'il fait. J'étais vraiment très en Après, retard. pendant quelques années, tout le monde rigolait sur Turpal par rapport à cette situation, tu vois. Même là, on parle de ça, on rigole. C'était trop marrant. Du coup, vous parlez des sports de combat. Qui a commencé en premier? Qui a inspiré l'autre, entre guillemets? Ou vous étiez vraiment ensemble dès le départ? Sport de combat, j'étais toujours dedans, on va dire. J'ai jamais fait un sport de combat genre à 0 à 100%, tu vois. J'ai changé plusieurs fois. Turpal, on va dire, il savait battre, bien sûr, vu que c'est un Tchétchène, tu vois, mais il était plus pour foot. Il aimait pas trop, on va dire, des sports de combat, tout ça. Pour lui, il faisait avant aussi, il faisait taekwondo, il faisait sambo, tu vois, mais pour lui, vraiment, le sport de combat, on va dire que ça a commencé depuis 2017, 16? Ouais, 17, de 16, un peu 16, comme- ouais. Je Ouais, pense. 16, non, 17. Mais après, on avait ça dans le sang parce que Ouais. notre enfance, j'imagine comme beaucoup de gens, chez nous, c'est au moins 3-4 bagarres dans la journée. T'es obligé. Comme il a dit Asilder dans la vidéo, c'était vraiment ça. Genre, pour te dire une anecdote, pour partir à l'école, je devais passer par une route. Et cette route, il y avait un mec qui me défonçait tout le temps. Et du coup, j'avais trop peur. Il avait mon âge, hein, mais il était beaucoup plus fort que moi. Du coup, j'avais trop peur de prendre cette route-là. Mais si je prenais pas cette route directe pour partir à l'école, je devais faire un grand tour qui me rajoutait 40 minutes de plus là. Et du coup, bah, je rentre de l'école et je suis fatigué, c'est le soir et j'ai pas envie de passer 40 minutes de plus. Du coup, je regarde, il n'y a personne dans la rue. C'était une grande rue et il n'y a personne. Je dis, vas-y, je vais passer tant qu'il n'y a personne. Je cours et dès que je tourne, le mec, il court sur moi. Ah, du coup, on est parti en bagarre. Il m'a déchiré tous les genoux et tout. C'était le asphalte, là, sur le béton, là. Ça déchire en 2 secondes. Du coup, je suis rentré tout déchiré après la bagarre.
C'était ça notre enfance. Et l'école, c'est la Et même tu chose. sais, ce qui est, on va dire, le plus marrant, on n'avait pas le droit de perdre les combats. Parce que nos mères, ils nous disaient toujours, ils ne disaient pas, genre, ne faites pas les bagarres, c'est pas bien. Les gars, ils disaient, si vous perdez, vous ne revenez pas à la maison. Je te jure, je rigole pas. Non, Ma mère, elle disait non, vraiment, mais genre, le pire- si tu perds, tu ne reviens pas à la maison. Et frère, après ça, tu une peux fois, pas perdre. une fois à l'école, Pression. moi j'étais à l'école très grand bagarreur. En fait, on avait, à cette époque, on avait cette concurrence entre des classes. On restait après le cours pour combattre et tout. En fait, c'était un peu comme un jeu pour nous. On combattait tout le temps. Et une journée, quelqu'un a défoncé mon cousin. Et c'était un sportif, le mec là. Et je vais le voir et j'ai dit, comment ça, tu défonces mon cousin? Poum! Il me met dans l'œil comme ça, direct, il me calme en fait. Je dirais, oh, ouais, avec lui, il ne faut pas chercher. Et je rentre chez moi et il y a ma maman. Elle sait, mon père, il ne sera pas content s'il voit mon œil tout noir là. Du coup, elle me fait rentrer à la maison en cachette. Mais mon père, il remarque direct, il dit, qu'est-ce que t'as et tout. Le lendemain, il me ramène à l'école. Il attend que je finisse le cours. Il attend que le mec qui m'a mis l'œil noir là, il attend qu'il finisse aussi. Il nous ramène derrière l'école. Il dit, tu combats jusqu'à ce que tu gagnes, sinon je te défonce. Et genre, on a combattu 40 minutes. On pleurait et on combattait. On avait 10 ans, 9 ans. Et on pleurait et on combattait. Mais au final, j'ai gagné, en fait. C'était ça un peu le leçon de nos parents et je pense des parents tchétchènes en général. Comme les temps, c'était difficile, bah, il faut grandir, guerrier, défendre sa famille. Ce qu'il dit, mon père ne m'a jamais fait vu que j'étais trop petit, mais lui, ouais. il m'a fait ça plusieurs fois. Genre, il y avait des gars de mon âge, tu vois, ils provoquaient. En fait, j'ai évité de bagarre contre eux, tu vois, je voulais pas. Et lui, le bâtard, là, il a dit à Turpal, oui, ton petit frère, a peur de moi. Ouais. Et lui, ça touchait, tu vois. Il a dit, vas-y, viens, les amis, je te jure, Denis, on a fait un bagarre de 1 heure en moi. Genre non-stop, tu vois. Ah, j'ai gagné, bien sûr, mais bon, ça a duré 1 heure. Après, ça arrivait qu'on ne gagne pas aussi, c'est la vie. Il y a toujours quelqu'un plus fort. Mais jamais eu ce truc-là qu'on a accepté la défaite. En fait, on pouvait perdre aujourd'hui contre un mec. Bah, demain, on revenait, on gagnait contre ce mec-là. Du coup, c'était un peu la roulette russe, en fait. Soit tu gagnais, soit tu perdais. Avec les mentalités, quand on a grandi, on ne peut pas avoir des stress ou peur de notre adversaire là, une fois qu'on tourne. Frère, il y a un arbitre, il y a des gants, let's go. C'est ce que j'allais vous dire. Quand vous racontez tout ça, aujourd'hui, ils combattent dans une cage avec des règles, un arbitre. C'est rien. Déjà, à partir des entraînements, on prend plaisir énorme de combattre. Et tu sais, même au sparring, des fois, quand ça part un peu dans le dur, bah, c'est là quand ça commence, quand tu commences à kiffer l'adrénaline, tu prends 2 coups, tu peux remettre. Et le combat, franchement, bien sûr, on est conscient que peut-être un jour on va perdre et tout, mais ça fait partie du sport, il n'y a rien de mal. Si par exemple tu perds 1-2, ça ne veut dire pas que c'est fini en fait. Ça peut être un bon rebond pour repartir encore plus fort. Certains, ça les aide beaucoup. Du coup, on dit, bien sûr, on est là pour gagner, mais c'est pas grave, c'est juste travail. La partie la plus difficile, c'est justement cette partie-là, la diète, le cutting et tout. Pour moi, personnellement, s'il n'y avait pas cette partie-là, je combattrais chaque semaine tellement c'est plaisant en fait. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, d'abord, principalement, c'est pour notre mère. On a une grande fierté pour notre mère. Maintenant, notre travail à nous, c'est mettre notre mère à l'abri. Lui acheter une maison, son rêve, c'est vivre en Turquie. Donc, notre rêve, c'est acheter une maison en Turquie pour elle, pour que le peu de temps qui lui reste, lui rendre la vie, ce qu'elle n'a pas pu vivre avant, tu vois ce que je veux dire. Et seulement après, tout ce qui est nos buts personnels, elle passe en deuxième plan, en fait. D'abord, notre maman. Et quand moi, je rentre, moi, je sais que derrière l'écran, bah, y a ma maman qui me regarde. Et d'ailleurs, elle a trop envie d'assister au stade, au Dôme de Paris direct, mais on ne le laisse pas parce qu'on le connaît, elle est très émotionnelle et elle peut prendre très mal si quelque chose nous arrive et tout. Donc voilà, c'est mieux qu'elle soit derrière la télé. Mais on le sait qu'elle est là, après chaque victoire dans la cage, on se garde, on pointe
le doigt vers la caméra et on parle en tchétchène, elle entend très bien parce qu'elle a ses vidéos et tout. Bon, on dit tout, c'est pour toi, maman. Et c'est vraiment pour elle, franchement. Bah, toujours pas tout ce qu'il faut dire, il a déjà dit, mais juste je vais ajouter un petit truc. Ma mère, avant que je rentre dans la cage, c'est la dernière personne à qui je pense, et première après ma victoire. Donc, les restes, toujours pas, il a tout dit, j'ai rien ajouté. Votre relation entre vous deux, vous m'avez dit qu'il y avait une petite concurrence depuis petit, pas seulement dans les sports de combat aussi. Est-ce que vous pouvez raconter un peu? Dans tout ce que des animés, dans tout ce que tu veux, Film, Power Rangers, tout, on choisissait tout le temps des personnages opposés ou personnages qui est leader et tout, et on faisait des débats. Lui, il est pour Barça, moi je suis pour Moi, Real. je choisissais toujours quelqu'un de leader, par exemple, tu vois, en Ouais. Power Rangers. Et moi, je Seigneur des Anneaux. choisissais tout le temps Quelqu'un intelligent. Par exemple, Tortue Ninja, lui, il était Leonardo. Moi, j'étais Donatello parce que j'aimais bien les gens intelligents et tout. Depuis petit, j'étais parti plus intelligent. Et en plus, on joue au FIFA, on fait les classicos. Donc, les classicos, ben, lui, il est fan de Barça, moi, je suis fan de Real. Donc, on joue FIFA. C'est juste qu'un jeu. Mais je te jure, c'était guerre mondiale. Je te jure, Denise, on pourrait commencer genre à 11h matin et finir le lendemain, tu vois, 11h. Parce qu'on n'acceptait pas, genre, il y a un qui gagnait, il disait non, fais revanche, il faisait et gagnait, et c'était infini. Et à un moment donné, bah, je l'ai frappé tout le temps parce que je m'énervais, parce qu'il était beaucoup plus fort que moi. Et une fois, c'était classico aussi, et on se fait défoncer, et on était quasiment pareil, comme ça, assis devant la télé. Et tu sais, il se lève comme ça, et il danse devant moi pour me provoquer là. Je suis rouge, je suis rouge, je suis rouge. Il était à ma gauche, je suis rouge, je suis rouge. D'un coup, je le prends comme ça. Poum, coup de tête, il tombe en arrière, il saigne et tout. Ma mère, elle est venue, elle m'a défoncé. Je dis, tu sérieux, tu frappes ton frère pour ça? C'était un peu, j'arrivais pas à tenir ce côté agressivité. À quel point cette concurrence, elle vous aide dans le MMA aujourd'hui? C'est toujours pour, tu sais, Denise, par exemple, si Turpal fait 50, on va dire 50 pompes, je suis obligé de faire 51. Ah ouais, ça, Je peux pas faire 49. Je dois faire 59. Et même chose lui aussi, tu vois. On faisait un exercice de coach Facel, là, notre préparateur physique. Et en 70 secondes, on devait faire le maximum développé couché avec une explosivité genre pam, pam, pam. Et genre, c'était 50 kilos, pas très lourd, mais ça va. Quand tu fais beaucoup, ça, tu le ressens en fait. Et genre, on était au 4e tour, 3e ou 4e, on était déjà pliés, on n'avait plus de bras et tout. Et à un moment donné, j'ai fait papa, j'ai parti, je pense, je sais pas, 47 peut-être, un truc comme ça. Et je vois, lui, il était fatigué parce que juste avant, il a fait une 30 à peine. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure, c'est la vérité. Il a fait 30 à peine, il était en train de mourir. Je fais 43, je dis 47, je pense. Et je suis très content. J'ai dit, ah ouais, là, j'ai record, tu peux rien faire. Je te jure, il a fait 53 alors qu'il était en train de mourir. Et ça va même beaucoup plus loin. On parlait des bonus. C'est même celui qui va chercher la victoire la plus rapide, le plus de bonus. Par exemple, là, la soumission la plus rapide de l'histoire de Ares, c'est moi. 46 secondes. Et lui, la finition plus rapide, tout confondu, chaos, soumission et tout. Bah lui, pour son dernier combat, c'était son but de déjà gagner bonus comme moi et en plus de ça, le finir encore plus rapide que moi. C'était vraiment sa mission en fait. Et pendant tout le long de Fight Week, il me disait, tu verras, je vais être plus rapide que toi et tout. Donc voilà, ça, on se pousse comme ça. Maintenant, c'est devenu vraiment une concurrence, mais qui nous aide de ouf parce que, par exemple, si je vais tout seul à la salle, je n'aurai pas les mêmes intensités que je vais avec Abou parce que c'est comme ça. Du coup, au niveau des bonus à l'arrêt, il y a quoi? Il y a un partout là? Ouais, un partout. Voilà, ça. Normalement, je devais avoir deuxième. Je devais avoir deuxième mon dernier combat. Je l'ai fini très très belle soumission. Ouais, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu. Mais dans ma tête, j'étais déjà 2-1 devant. D'ailleurs, on ne pensait pas que Abou il allait gagner, même s'il a fini. Je pensais que Benjamin il va gagner. On disait Benjamin, elle a fait une Sehic, ouais, le poids lourd là. C'est un grand frère à nous, un mec super qui me montre beaucoup de techniques parce qu'il est très très fort. Moi, je suis un mec de seul et il m'apprend beaucoup de nouveaux trucs que je n'avais pas vus avant. Et on a des relations vraiment fraternelles. Ouais.
Et lui, je pensais vraiment, parce que c'est rare ce qu'il a fait, une omoplata MMA. en MMA, c'est dur sans kimono et tout. Et il a fait et on disait, déjà on le félicitait, on disait félicitations Bah, frère, là tu franchement, l'as bonus. Si lui, il est gagné, je ne serais pas dégoûté de tout. Je veux dire, au Et là, contraire. après, genre, on lui disait félicitations, t'as gagné un bonus et tout à l'arène. Là. Et quand on est rentré, on montait dans notre chambre et lui, il habitait au même étage que nous. Il était assis juste à côté de ascenseur. Il parlait au téléphone. Il voit nous arrêter, il commence à sauter, faire câlin, Ouais, félicitations il m'a pour fait le un câlin, il m'a bonus et lancé à tout. droite, à gauche, tu vois. Félicitations pour le bonus. C'est comme si moi j'ai gagné, je suis content pour vous les frères et tout. C'est une personne comme ça, on le kiffe de ouf. Vraiment en fait. sincère. Je vais pas mentir, c'est la seule chanson hymne, t'as vu, c'est le seul son qui me, chaque fois que je l'écoute, j'ai les chairs et tout, ça me motive de ouf. En fait, limite je me dis, je peux pas perdre. En fait, dans ma tête, je dis, mec, mets-moi KO, sinon je vais pas arrêter de foncer sur toi. Et par contre, c'est plus posé. C'est pas agressif, genre c'est calme et tout, je rentre dans mon combat, j'ai réfléchi à ce que je vais faire et tout. Je profite du moment avec les fans et tout. Et lui, il met une musique un peu plus agressive. Après, je sais pas ce qu'il pense. Oui, comme Turpal l'a dit, le mien, elle est plus, on va dire, un peu plus agressif. Et quand j'écoute ça, je me dis, frérot, je vais te tuer. Juste laissez-moi rentrer dans cette cage, je te montre qui est le boss ici. Parce que Donc, celui qui le met lui, il est un peu plus dynamique, on va dire, tu vois. Moins posé que moi. C'est le même, sauf que la façon de chanter, là, elle est différente de ouf. C'est lui, à lui, tu pars direct avec Franchement, c'est pas les mêmes. Ok, quand tu mets les musiques, ça t'augmente encore plus la motivation, tu vois. Mais déjà, quand je monte dans la cage, je me suis dit dans la tête, mais frérot, comment tu vas gagner en grappling? Je vais te défoncer. En lutte, t'as aucune chance contre moi. En striking, peut-être, c'est pas sûr encore, tu vois. Mais On a tous les deux une tête dure. Hein. C'est très difficile de nous toucher, c'est très difficile. Quand on prend le coup, on est capable de recevoir. On n'est pas des mecs qui tombent au bout dès que ça touche et au tout. contraire, Donc quand on voit un striker, on se dit ouais, tu dois me mettre vraiment une patate, mais excellent. Sinon, on va pas tomber. Mais si une fois on te met main dessus, on va foncer jusqu'à que soit tu arrêtes toi-même, soit on te soumet en fait. pour moi, Turpal, pendant le combat et Turpal à la salle, c'est deux différentes personnes. À la salle, il peut s'énerver trop vite, il peut partir dans la guerre contre n'importe qui, tu vois, il peut mettre des patates de ouf, mais pendant le combat, il se contrôle très très bien. Moi, j'avais toujours peur que Turpal va faire la même chose pendant le combat, il va prendre une sale KO, tu vois. Mais bon, pendant le combat, pour l'instant, alhamdoulilah, il contrôle très très bien. D'ailleurs, après mon combat, le dernier combat, dans mon camp, il y avait Abou et Nassoudine. Nassoudine, il a rentré dans la cage, juste après la victoire. Il a dit, en fait, tu n'avais pas besoin de nous parce que tu as fait tout ce qu'on avait mis en place. Genre, tu n'as pas décalé 1 millimètre, tu étais vraiment sur chaque position. Abou, c'est un peu au feeling, comme Chimaev par exemple. Bien sûr, il veut faire des shows, mais c'est pas, il ne combat pas comme ça parce qu'il veut faire des shows. C'est né dans lui en fait, depuis le grappling, de jiu-jitsu brésilien. Je te jure, tu peux marquer son nom, regarder sur YouTube, sa chaîne YouTube, il y a des vidéos à lui où il combat en jiu-jitsu. Il saute partout, il fait des saltos, il se fout de gueule de ses adversaires et tout. Et en fait, c'est pas un personnage en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est le truc qu'il aime faire, ce qu'il fait à la salle, qu'il fait tout le temps. Du coup, on essaie un peu de le calmer parce que ça coûte beaucoup d'énergie de ramener le mec. Par exemple, tous ses combats en amateur, ce qu'il a fait, il a pris le mec au bout d'une seconde, il arrache, il le ramène de l'autre coin jusqu'à notre coin et il le fait tomber tout le temps. Mais ça coûte énergie de soulever un mec, traverser toute la cage et ramener. C'est beau, mais c'était des petits trucs à changer. Au début de carrière, ça marche encore, mais à chaque pas, quand tu avances, il y aura des mecs plus expérimentés qui gardent, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être plus intelligent.
Et son dernier combat, il a fait, genre, je pense que j'étais à la manette. Tellement tout ce qu'on a mis en place, il a fait, genre, il n'y avait pas un millimètre qui s'est déplacé. Une chose incroyable aussi, c'est que vous êtes tellement connectés que tu l'entends à chaque fois, tu n'entends que sa voix, même si la salle est pleine, qu'il y a du bruit, tu n'entends que lui. Pour te dire, t'as vu, Nassoudine, il était avec nous. C'est notre frère, on a besoin de lui. Mais en fait, Nassoudine, il était là pour lui parler à Abou, pour Abou, il me transmet le message. Parce que dans la salle, j'attendais que Abou. Même chose. Que sa voix, en fait. Et du coup, bah, ça me facilite la tâche. Déjà, en parlant tchétchène, donc il n'y a pas un milliard de personnes qui parlent tchétchène. Et en fait, je reconnais la voix de mon frère. Et quand Nassoudine avait quelque chose à dire, il disait à Abou, Abou, il me disait à moi. Et la même chose pour son combat. Il était dans un coin, à un moment donné, il était bloqué dans une position pour la suite. Et je lui disais, Abou, fais ça. Il bloque le mec, il me regarde, il m'écoute, il dit OK, il recontinue, et il fait ce qu'il devait faire et il finit le combat en fait. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît par cœur. Et je sais de quoi elle est capable. Je ne lui dirai jamais faire un truc dont il n'est pas capable, tu vois, parce que je le connais par cœur. Et pareil, lui aussi en fait. On n'invente pas un vélo, on va dire. C'est du 2 contre 1 dans la cage, les Non, mecs. franchement, oui. Franchement, oui. C'est 2 contre 1. Est-ce que c'est fait exprès? On vous a jamais vu sur une même carte? C'est fait exprès On ne ça? verra jamais. On nous a proposé, on a refusé déjà 2 fois parce qu'on a besoin un de l'autre. On a besoin qu'il soit dans mon coin, il a besoin de moi. Dans la préparation, on a besoin. Tu as vu là, par exemple, je suis en préparation, c'est mon coach là. Et même, j'imagine pas combattre sur le même carte parce que mentalement, ça doit être difficile. Turpal, tu combats dans quelques jours à la Res 12, c'est ça? Dans une semaine. Tu connais ton adversaire? Ouais, j'ai un adversaire très très solide, une grande carrière amateur, avec 2 défaites seulement, je pense une quinzaine de victoires, donc très bonne sur circuit amateur, 4 en pro, grand, atypique, donc ça va pas être un combat facile. Mais moi, quand Lopez me propose, j'accepte. Moi, je suis prêt pour le défi et tout. J'ai pas peur. Et c'est le plus important. On m'avait proposé un. Il est sauté à cause de la blessure. On m'a remplacé par celui-là, qui est encore mieux en fait. Donc, si là, Inch'Allah, je vais gagner. Et je vais gagner avec la manière, Inch'Allah. Je vais direct montrer que ma carrière, elle avance encore mieux en fait. Nous, avec Abou, on dit, Abou, tant qu'on est prêt physiquement, cardio et tout, les mecs même avec 10, 15 victoires, on va être un gros problème pour eux. Parce qu'on est très dur, on est mental et on peut combattre n'importe où, que ce soit du jiu-jitsu, que ce soit la lutte et que ce soit la boxe en fait. Du coup, on se dit, frère, vas-y, on met tout sur le physique avant le combat. Comme ça, si on est physique, c'est fini. Si tu veux gagner, il faut mettre juste KO, c'est tout. Ouais, et on dit en fait, si on ne prend pas un KO, tu sais, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Quand tu vois Saladin qui domine et tout, qui prend juste un petit crochet qui tombe, c'est les petits gants, c'est le sport, ça peut arriver. Même si on n'a jamais été sonné à l'entraînement alors qu'on prend des péchés, mais le combat, c'est différent. Sauf que là, on dit, frère, mets-nous KO. Parce que nous, on va continuer, on va aller jusqu'à gagner, quoi. C'est le but. Peut-être qu'on va perdre par la décision, mais ça ne va pas être un combat facile. Ça, on ne va pas perdre. Inch'Allah. Faire plaisir aux fans, aux supporters, aux gens qui viennent regarder. Et la volonté de gagner, mais gagner avec de la manière, pas juste la décision. Franchement, là, niveau physique, mental, technique, il est près de ouf. Et croyez-moi, les combats ne vont pas durer 3 rounds. Ça, je peux vous garantir à 100%. Inch'Allah. On verra. À mon côté, c'est moi, je vais gagner. J'espère pas faire éteindre par mon côté.